Merci d'avoir choisi la vision africaine dans le monde. Michapi Voice Télévision pour vous informer. C'est l'heure de la grande édition, mais avant le titre. Guillaume Ngefa, ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a supprimé le permis de culte dans les églises. Pour le ministère de la Justice, cette mesure est jugée sans base légale. La non-évacuation des immondices à Kinshasa nuit gravement à la santé, favorisant la propagation des maladies. L'accumulation de déchets crée des environnements insalubres, dénoncent certains Kinois. De réactions que vous suivrez dans ce journal. Les détails, c'est tout de suite. Une fois de plus, merci de votre fidélité. Commençons par l'Assemblée nationale. Après sa démission au sein du gouvernement souminois, la plénière prend acte de la réintégration de Aimé Bougie, élu du territoire de Walungu dans le Sud Kivu comme député national. Regardez. C'est au cours d'une plénière présidée par le président intérimaire de cet organe délibérant, Isaac Chilombaï, mardi 21 octobre, que les députés nationaux ont pris acte de la réintégration de Aimé Bougie comme député national qui a démissionné de ses fonctions de ministre de l'Industrie la veille de sa réintégration au Parlement. L'élu de Walungu dans la province du Sud Kivu et du regroupement politique dirigé par l'ancien président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, Action des Alliés et Union pour la Nation congolaise, AAUNC, soulignant par ailleurs que le bureau de la Chambre basse du Parlement a pris acte de la réintégration de plein droit des députés Jean-Pierre Kezamodro et Aimé Bougie lors d'une séance plénière à Kinshasa. Ils siégeront désormais à l'Assemblée nationale en tant que députés. Outre la réintégration de cet élu national du Sud Kivu et du député Jean-Pierre Kezamodro, élu de Niagara dans le Haut-Uélé, l'Assemblée nationale a entamé la procédure de validation de pouvoir de suppléants censés remplacer certains députés empêchés. Le président intérimaire a fait savoir que le groupe parlementaire et les forces politiques qui composent l'Assemblée nationale seront consultés pour assurer un processus apaisé du déroulement de ce scrutin. Selon certaines langues, la démission de l'ancien ministre Aimé Bougie ouvre une voie pour briguer le poste de speaker à l'Assemblée nationale. Par un communiqué signé et publié le mardi 21 octobre 2025, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Guillaume Ngefa, vient de supprimer le permis de culte rendu obligatoire pour les prédicateurs par son prédécesseur Constant Mutamba. Pour le ministère de la Justice, cette mesure est jugée sans base légale. Ouganda Lemba. Conformément à l'article 22 de la Constitution, l'obtention obligatoire des permis de culte pour les prédicataires est supprimée. C'est ce qu'a annoncé le ministre de la Justice et garde des Sceaux de la République démocratique du Congo par un communiqué rendu public le mardi 21 octobre dernier, portant la signature du ministre des tutelles de cette institution, Guillaume Ngefa Atondoko. Pour le ministre de la Justice et garde des Sceaux, cette mesure est jugée sans base légale et supprimée afin de renforcer la liberté des religions et la sécurité juridique. Par ailleurs, le ministre Guillaume Ngefa instruit les services compétents de reprendre immédiatement leurs activités selon les nouvelles directives internes et dans le respect des lois de la République avant de réaffirmer sa détermination à consolider les réformes structurelles entreprises dans les domaines pour renforcer la transparence, la rigueur et la légalité dans la gestion administrative et la délivrance des actes publics. Rappelons que les mesures de l'obtention obligatoire d'un permis de culte a été instaurée par l'ancien ministre de la Justice, Constant Mutamba, avec objectif de limiter les bavures dans les secteurs religieux confrontés depuis plusieurs années à une prolifération d'églises de réveil et à des dérives constatées dans certaines communautés. Autre chose à présent, la non-évacuation des immondices après le curage de caniveau devenu monnaie courante à Kinshasa. Pourtant, ce système expose la population environnante, voire des usagers de la route, à plusieurs problèmes de santé, donnant certains Kinois qui s'inquiètent, surtout que le déchet non évacué par les services de l'État sont retournés dans les caniveaux et bouches des canalisations, chose qui expose les habitants à des risques, surtout en cette période de la saison pluvieuse. Suivez.
Les travaux de curage du caniveau initiés par le service d'assainissement communal et de l'hôtel de ville ont toujours été salués par la population quinoise, étant donné que ça les épargne des inondations dont ils sont toujours victimes, car dans certains coins de la capitale, la circulation de personnes et des automobiles devient difficile lorsqu'il plaît suite à l'inondation qui s'est créée, mettant en danger la vie de population. Malheureusement, que voyons-nous pas, Kinshasa se gêne très motivé à travers la ville pour assainir et curer les caniveaux. C'est comme si l'évacuation de ces déchets ne les concerne pas jusqu'à ce que ces immondices vont retourner dans des caniveaux et le travail ne fait que reprendre. Ceux-là sans pour autant être inquiétés par la responsable, dénoncent quelques habitants interrogés. Normalement, ils devaient directement enlever cette saleté pour éviter que la saleté révèle encore dans le caniveau. S'ils ne l'enlèvent pas, donc c'est comme s'ils ne faisaient rien du tout. Ils ont fait quelque chose pour encore revenir après, recommencer le travail. Donc ça ne nous aide pas. Donc le bien à faire, c'est quand ils font leur travail, ils doivent directement l'enlever. Donc récemment, de notre côté là-bas, ils ont fait aussi le même travail, mais ils n'ont pas enlevé. Il y a quelques jours passés, et ces mêmes saletés-là sont revenues dans... Ce que nous sommes en train de déplorer, La volonté est déjà là. On a déjà curé notre terrasse, c'est bien bon. Mais il faut enlever cela 2 jours après. Venez avec le véhicule, les bennes là. Il y a beaucoup de bennes ici. L'hôtel de ville. C'est ça son travail. Il fallait venir demain évacuer tout que vous aviez enlevé dans des terrasses. Mais si on laisse comme ça, de la façon qu'on a laissé ça comme ça va encore revenir aussi pour boucher encore des terrasses. C'est ça que nous sommes en train tout souvent de déplorer. Il est donc important que l'hôtel de ville réglemente ce secteur d'assainissement afin que le travail se fasse normalement pour éviter d'exposer la population quinoise à des inondations, étant donné que de grandes pluies s'annoncent et cela va épargner la population à autres problèmes de santé auxquels ils sont exposés. C'est comme si le souhait des Quinois s'est réalisé. Le gouverneur Daniel Bumba a renforcé l'assainissement urbain en le dotant d'un lot de 100 camions bennes mardi 21 octobre 2025 dans le cadre de son programme Kinshasa Ezobunga pour désengorger les rues de la capitale et servir d'évacuation des immondices après curage des caniveaux. Dorcas Pambou nous en parle. Soucieux de redorer l'image de la capitale congolaise en ville moderne, propre, assainie et sécurisée, le gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba, a doté sa capitale de 100 camions pour l'évacuation de déchets et à l'assainissement. Ces engins ont officiellement été remis à l'exécutif provincial, marque une étape importante. Pour Daniel Bumba, libérer le riz de Kinshasa des déchets accumulés s'avère son échelle de bataille pour doter la capitale de sa plus belle robe. Ceci s'inscrit dans la vision du chef de l'État qui porte l'assainissement au cœur de ses priorités. Le chef de l'exécutif provincial de Kinshasa demande à la population de s'approprier de la dite initiative. Il annonce également que c'est le premier lot d'un total de 300 véhicules destinés à la capitale quinoise. La situation sécuritaire demeure toujours préoccupante dans le Nord Kivu, précisément à Masisi. Ce mercredi 22 octobre, des affrontements ont été signalés dans la localité de Gazumba, secteur d'Osso Banyungu, entre la coalition de l'AFC M23 et les Wazalendo. Des tirs nourris ont été entendus, semant la panique au sein de la population de Kazinga. Commentaire. La localité de Kajinga, dans les secteurs d'Osho, Banyungu, en territoire de Masisi, au Nord Kivu, est secouée depuis la matinée de ce mercredi 22 octobre par d'intenses combats entre la coalition AFC M23 et les Wazalendo. Des détonations d'armes lourdes et légères se font entendre, semant la panique au sein de la population de Kajinga et des villages environnants. Tous les matins de ce mercredi, ces affrontements entre les belligérants ont été signalés aussi à Ndete et Nchoa, dans la même zone. Pour l'instant, la situation reste encore volatile dans cette partie du territoire de Masisi, devenue le théâtre des affrontements entre la coalition AFC M23 et les Wazalendo depuis le mois d'avril dernier. Il faut également souligner que le Wazalendo des APCLC avait attaqué farouchement il y a quelques jours et d'une manière simultanée les positions du M23 installées à Nyabiondo et Kahaja, où les bilans étaient de 9 blessés graves et un enfant de 14 ans était mort par balle.
Une situation trop préoccupante pour les habitants de ces coins du pays qui nécessite un plan d'urgence des autorités tant nationales qu'internationales pour sauver des vies car actuellement toutes les activités sont paralysées et la vie est invivable, alerte quelques habitants hors caméra. En province, sachez qu'une motion de défiance contre le gouverneur de la province de Mai-Ndombe, Lebonkoso Kevani, vient d'être déposée par les élus provinciaux ce mardi 21 octobre. Le gouverneur en exercice de Mai-Ndombe est accusé de mégestion et détournement de fonds. Commentaire de Christian Chibaka. Accusé de mégestion, d'absence de bilan et de détournement de fonds, le gouverneur de Mai-Ndombe Lebonkoso Kevani est visé par une motion de défiance. Le 5 députés signataires de cette pétition évoquent notamment les détournements de plus d'1 million de dollars payés à la province par la société Era Congo. La dite motion de défiance a été déposée mardi 21 octobre après examen d'une question orale avec débat adressée au gouverneur. L'un des signataires, le député provincial Patrick Kalina, déplore l'absence totale d'action à impact visible depuis l'avènement du gouverneur Koso Kevani. La question orale avec débat à laquelle le gouverneur Lebonkoso Kevani a répondu mardi portait également sur la situation sécuritaire à Kwamount. Les élus provinciaux voulaient voir clair sur la gouvernance qui qualifie des solitaires ainsi que sur l'état de la direction des recettes de Mai-Ndombe. Poursuivons dans le même registre. Le climat politique dans la province de la Chopo revêt une atmosphère tendue. En rapport avec la motion initiée contre son gouvernement provincial, le gouverneur et députés motionnaires sont convoqués à Kinshasa selon un télégramme du ministère de l'Intérieur signé depuis le 18 octobre 2025. Images et commentaires. Tout est parti d'une motion de défiance visant le gouvernement provincial de la Chopo déposée lundi 20 octobre dernier, où le gouverneur de la dite province était immédiatement saisi. Les bureaux de l'Assemblée provinciale et 8 députés porteurs de la motion ainsi que le gouverneur sont convoqués à Kinshasa, selon un télégramme du ministère de l'Intérieur. En réponse à cette crise, le gouverneur et les députés seront consultés en rapport avec la motion initiée contre le gouverneur Paulin Lendo Ngolia. Le climat politique reste tendu dans la province de la Chopo. Les députés motionnaires reprochent au gouverneur l'incompétence dans la gestion provinciale, le détournement présumé de fonds publics, notamment ceux destinés à la réhabilitation du stade Lumumba et de la route nationale numéro 4. Atteinte aux libertés fondamentales, j'en passe et des meilleures. C'est une motion qui a réveillé les tensions entre les partisans du gouverneur et ses opposants, accentuant la polarisation de l'opinion sur les questions de cette assemblée provinciale. En prélude de la 31e édition du championnat national Ligue Cocache Ligue 1, dont le coup d'envoi est donné ce mercredi 22 octobre dans les différents terrains au pays, le technicien du football club Les Aigles du Congo et du football club MK Étanchéité était à la traditionnelle conférence de presse d'avant-match pour annoncer les couleurs avant de se croiser sur le gazon synthétique du stade Tata Raphaël de Kinshasa. À propos d'Ugondelimba. Au-delà du fait que MK vient de la Ligue 2, on se rappellera que MK est une équipe qui a déjà joué les compétitions africaines. On se rappelle que c'est un nom qui a joué les compétitions africaines. Et nous, on se rappelle aussi que la saison passée, on avait commencé aussi avec des équipes qui venaient de la Ligue 2. Donc je pense que toute équipe qui est en Ligue 1 a des ambitions. Donc nous allons respecter MK comme on a l'habitude de respecter tout le monde. Je pense que si vous connaissez un peu les Aigles du Congo, on n'a jamais montré de suffisance. Nous, on a toujours respecté chaque adversaire. Okay? Une équipe comme MK, c'est une équipe à respecter, comme nous allons respecter le prochain, le suivant et ceux qui viendront après. Ça sera un match très très difficile pour nous. Nous jouons les champions en titre. Nous jouons une équipe qui s'est préparée pendant un peu plus longtemps. Nous avons déjà une idée de ce qui nous attend demain. Ça sera un match très très difficile, comme je l'ai dit déjà. Et nous aussi on est là. Nous sommes là, nous nous sommes préparés, comme on s'est préparé, et on est prêt pour le match. Toujours en sport.
À 24 heures de leur entrée en la matière aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique de Nations féminines 2026 contre les Banyana de l'Afrique du Sud, les sélectionneurs principal de Léopard, senior dame de la RDC, Pamphile Mihao Kazime, étaient présents à la traditionnelle conférence de presse d'avant-match le mardi 21 octobre 2025 au siège de la Fédération congolaise de football association Gondalimba, une fois de plus. Ces matchs-là, nous allons les disputer avec un état d'esprit de sérénité. J'ai des images par rapport à l'adversaire et c'est vrai, c'est une très bonne équipe qui joue vite vers l'avant, qui se projette vite vers l'avant et défensivement, elle se regroupe très vite même. Et donc, c'est une équipe qui joue encore beaucoup plus sur la transition. À la perte de la balle, il y a toujours le contre-presse, tout ça. Donc voilà. Donc on a essayé de regarder ces images. On ne peut pas composer les 11 de départ sur un critère ou deux critères. Il y a plusieurs critères dans un match de football. Et c'est vrai, avec cette fatigue, on va voir comment est-ce qu'on va gérer les matchs. On va les pousser à aller chercher cette victoire. Parce qu'il y a eu déjà deux matchs qui se sont pas bien passés avant. Donc il faut pas que nous puissions rester sur cette lignée-là de défaites, donc il faut aller chercher à gagner. Moi, personnellement, je suis le premier. Je veux bien que l'on gagne. Même si j'ai parlé de 2 jours, mais je vais pousser. Même sur le plan mental, je vais beaucoup plus insister et travailler là-dessus, le pousser à aller chercher cette victoire. Et avec ces quelques informations qu'on a eues, sur ça, moi, je vais me baser beaucoup plus sur ça et les pousser à aller chercher cette victoire parce que c'est important pour les pays, pour nous tous, pour le staff, pour les joueuses. Mesdames, Messieurs, c'est par cette page sportive que nous bouclons la boucle de cette édition. Mais avant de vous quitter, le rappel de titre. Guillaume Defa, ministre d'État, ministre de la Justice et Gardisso, a supprimé le permis de culte dans les églises. Pour le ministère de la Justice, cette mesure est jugée sans base légale. La non-évacuation des immondices à Kinshasa nuit gravement à la santé, favorisant la propagation des maladies. L'accumulation des déchets crée des environnements insalubres. Mesdames, Messieurs, c'est par ici que nous bouclons la boucle de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Michapi Voice Télévision. Audio Jungle.